Bonjour à tous, donc je vous fais une petite vidéo pour que ça soit plus simple pour prendre la correction de la restitution que vous deviez faire sur l'Incipit du teneur de livre. Je compte sur vous, donc normalement vous avez lu l'intégralité de la page que je vous avais distribuée, que vous avez ici. Vous deviez, pour restituer l'essentiel, faire la liste des personnages qui apparaissaient, dont il était question dans le texte, des lieux, des différentes indications de lieux qui étaient évoquées, en essayant d'être précis, des indications éventuellement temporelles qui étaient données, et puis expliquer un peu ce que racontait le narrateur. Et la chose la plus difficile, c'est ce que j'ai mis entre parenthèses, et de quelle manière il raconte cette histoire. Alors, ce que j'ai fait, c'est que c'est quelque chose qu'on va faire assez régulièrement. Je vous ai surligné en jaune tout ce qui était en rapport avec les personnages. Alors, sachant qu'il faudrait distinguer le personnage principal, vous vous rappelez qu'on avait dit qu'il n'était pas nommé, ce qui était une forme d'originalité dans cette nouvelle. Donc le personnage qui est appelé soit le bonhomme au tout début de la nouvelle ou l'homme, d'accord. Et puis les autres personnages qu'on va appeler les personnages secondaires. Ensuite, alors je vais tout détailler, je vous montre juste comment j'ai fonctionné. Je vous ai surligné en rouge les indications de lieu. Il y avait énormément de détails à repérer sur le cadre spatial de cette nouvelle. En ce qui concerne les informations de temps, en revanche, alors vraiment, quand je dis temps, c'est vraiment la temporalité. On avait très peu d'indices à ce niveau-là. Je reviens un peu sur la trace écrite. Normalement, vous aviez mis le titre de la séance, donc séance numéro 2, Incipit d'un teneur de livre. L'Incipit, je vous le rappelle, je vous l'avais dit à l'oral. Si vous ne l'avez pas écrit dans le cahier, je ne vous avais pas dit de le noter, vous pouvez le mettre éventuellement dans la marge de votre cahier. C'est un début de roman ou de nouvelle, et ça vient du latin, d'accord. Incipio, alors il me l'a souligné là, mais c'est bien comme ça que ça s'écrit, incipere, c'est du latin et c'est un verbe qui veut dire commencer, ok. Donc ensuite j'ai listé les différents éléments qu'on avait mis déjà au tableau. Alors nous on l'avait fait sous forme de carte mentale, là je l'ai mis simplement comme une liste. Et donc on va, sur cette page-là, je vais noter tout le relevé que j'ai fait, là, que je vous ai montré, je vais le noter, mais de manière un peu rédigée, pour vous montrer comment on passe de la simple observation à quelque chose de plus rédigé et de plus réfléchi. Alors, d'abord, donc, j'aurais pu mettre 2 couleurs différentes, je ne l'ai pas fait, mais il y a tout ce qui concerne notre personnage principal. Donc, concernant les personnages, hop, on a d'abord le personnage principal, dont on ignore le nom, simplement dénommé soit le bonhomme, soit l'homme ou notre homme. Ça c'est la première ligne, ou plus loin, l'homme. Donc on a finalement assez peu d'indications sur ce personnage-là, en tout cas concernant son identité. On peut toutefois dresser un portrait du personnage. Alors certes incomplet, mais tout de même, on peut dire des choses à son sujet. Regardez bien, au début de la nouvelle, on vous décrit un peu la manière dont il est vêtu. Alors pas grand-chose. On vous dit qu'il a un col, un collet, c'est qu'il a un col, il est probablement en manteau. Il a un cache-nez, d'accord, donc il peut se couvrir, il n'a pas l'air de souffrir du froid comme on le dira tout à l'heure les autres personnages. Donc il est habillé chaudement. C'est l'hiver, ça on le comprendra en détaillant le cadre spatial. Donc avec son collet, le manteau qui le remonte, et surtout son cache-nez. On peut y imaginer qu'il appartient à une forme peut-être de petite bourgeoisie.
Alors, notamment parce qu'ils possèdent une chancelière. C'est le mot que vous avez ici. Alors, la chancelière, c'est quelque chose de fourré dans lequel on met ses pieds pour les réchauffer quand il fait froid dehors. C'est un attribut plutôt bourgeois, d'accord ? Ça, c'est en ce qui concerne plutôt le portrait physique. On n'a pas vraiment d'autres indications, donc on ne peut pas aller plus loin. En ce qui concerne sa psychologie, son caractère, quant à son caractère, il semble heureux d'aller au travail. Si vous regardez bien, c'est dit de différentes manières. Il part pour le bureau en sifflotant. On retrouve cette même expression vers le bas de la page, mais il s'en va tout de même en sifflotant avec un sourire heureux au coin des lèvres. D'accord ? Vous avez aussi un petit peu plus loin, vous n'avez jamais vu quelqu'un aller son travail aussi gaiement. D'accord ? Donc, il semble heureux d'aller au travail. On peut relever les expressions en sifflotant ou l'adverbe gaiement. Les autres personnages sont secondaires et font partie en fait des figurants, pour utiliser un langage plutôt cinématographique. On évoque, et là on va citer le texte, donc vous avez vu que je mets entre guillemets quand je cite le texte, une femme chargée de linge, quelques pauvres diables accoudés penchés vers l'eau d'un air d'ennui. Attention, le mot diable ici c'est juste pour dire que c'est un pauvre homme, d'accord ? Quelqu'un peut-être qui n'a pas de travail, etc. Rien à voir avec le diable. D'ailleurs, il n'y a pas de majuscule. On vous parle un petit peu plus loin dans la deuxième partie de la page d'ombres sinistres, de gens accroupis sur le trottoir qui ont l'air d'attendre, d'une marchande qui grelotte, d'un charretier qui ruisselle, d'accord ? Il y a un point commun si vous faites attention, alors on va les noter ces personnages, et puis après ce qui serait bien c'est que vous réfléchissiez, vous pouvez même mettre sur une pause, et que vous réfléchissiez à des points communs entre tous ces personnages-là. Point commun assez évident, d'accord ? Donc là je note la femme, une femme chargée de linge, quelques pauvres diables, je note pas la suite, on pourrait le mettre pour aller un petit peu plus vite, des ombres sinistres, je ne sais plus si c'est oui c'est ça, des ombres sinistres, ensuite des gens accroupis, la marchande qui grelotte, un charretier tout ruisselant, qui doit terminer d'ailleurs un peu le bal. Hop, je vais mettre, et un charretier tout ruisselant. Alors, le point commun entre tous ces personnages secondaires, c'est qu'ils sont tous plutôt pauvres, d'accord ? Ils font partie justement de cette classe ouvrière dont on parlait quand on a étudié la photo de Charles Marville, la photographie. Et surtout, ils sont tous en train de souffrir du froid, d'accord ? Donc tous ces personnages semblent souffrir du froid et paraissent issus d'une classe sociale assez pauvre,
après, sachant qu'il y a certainement à moduler entre les différents personnages, on ne nous en dit pas grand-chose, mais on a quand même cette impression-là. Ce qui fait que, simplement en étudiant les personnages, si vous regardez bien, on a une opposition nette entre cet homme et tous les autres personnages secondaires. D'accord ? Le personnage principal paraît totalement opposé aux autres personnages secondaires. Aussi bien du point de vue social, il paraît peut-être un petit peu plus riche, même si c'est assez discret, mais aussi, surtout, en ce qui concerne le caractère. Lui ne souffre pas du climat rigoureux de cet hiver dans la capitale. Il est très heureux d'aller au travail. Le brouillard, dont on va parler dans un instant, lui plaît, etc., etc.